filles, coucou les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, donc moi ça va, donc je suis couchée dans ma baignoire et j'ai décidé, désolé, je baille, donc j'ai décidé de vous parler de mon opération. Donc on va commencer par le commencement. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Ok. Allez, go les enfants. Allez, je me m'assois. Allez, on va parler de l'opération. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Mon opération, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai montré une fois comment je tordais mes doigts. Donc, mon pouce, il tourne à l'envers. Il tournait à l'envers. C'est un accident de travail. Donc, ça s'est passé vite fait, anodin, dans le sens que j'ai pris un gros bidon de 5 litres avec une collègue. On rangeait dans le KGB les produits d'entretien et tout, de vaisselle. J'ai pris avec les deux mains et quand je suis arrivée, vu que l'étagère n'est pas plus haut que ça, comme ça là, pour faire passer le bidon, comme une neuneu, j'ai juste lâché cette main là, sauf que mon pouce était dans l'enclos du bidon et ça l'a emmené vers le bas. J'ai senti une petite douleur, j'ai fait ah oui, et j'ai déposé et on a continué. Et c'est après mes collègues me disent appelle le boulot. Je dis ben, je vais pas appeler pour juste ça. Et puis enfin bref. Et au final, ma chef était passée pour les notes de janvier, puisqu'on est noté. Et c'est là qu'elle m'a dit non, qu'elle a vu comment mon pouce tournait dans l'autre sens. Elle a dit non, 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 non. Vous, comment dire ça? Vous faites votre déclaration d'accident, je l'ai fait. Ça a traîné pendant plus de presque un an. Presque un an. Et le, comment il s'appelle? Mon médecin, limite, ne me croyait pas. Mais je ne me suis pas arrêtée. Hein. Je continue à travailler. Ils m'ont mis une petite attelle. Je pense que vous avez vu l'attelle. J'ai eu plusieurs attelles différents. Et ensuite, arrivé à un moment donné, ça ne pouvait pas continuer. J'avais trop mal. Ils m'ont fait faire une radio à la clinique de Saint-Malo. Et après la clinique, le médecin le médecin que j'ai vu dans cette clinique-là m'a envoyé à Rennes, à l'Institut de la main. Et l'Institut de la main, quand ils ont vu la radio que la personne avait fait, c'est 0. Il m'a dit que c'était pas une bonne radio, échographie, je crois, l'un ou l'autre, enfin bref. Et là, ils m'ont refait faire radio, tout, et c'est là qu'ils ont vu vraiment que opération... Non, lui, il avait déjà vu, en regardant ma main, opération. Il m'a expliqué. Mais juste avant ça, là, quand j'allais à Rennes, j'ai eu quand même une visite, comment ils appellent ça? Un expert de la mairie qui visite pour voir si vous ne simulez pas. Voilà, même si je travaillais, mais les attelles, c'est la mairie qui le payait, l'accident de travail. Et le mec, il a regardé, il a dit, pourquoi on ne vous a pas donné une attelle plus forte que ce que j'avais au début, le petit truc rikiki? J'ai dit, j'en sais rien. Et puis il a dit, il a fait sa lettre, et puis bon, voilà, pour dire comme quoi que voilà, c'est pas simulé. Bon, bref, et mon médecin, il m'a dit, à Rennes, enfin, le chirurgien m'a dit que si ils avaient vu tout de suite que c'était mon ligament, là, tendon, je sais rien, qui s'est cassé, enfin cassé, abîmé, ils auraient pu la réparer au bout d'un mois. Après un mois, le truc, il meurt. Et s'il meurt, soit on met un artificiel ou soit on met un comme moi. Donc moi, j'ai pas eu besoin d'un artificiel, puisqu'ils m'ont coupé ici. J'ai un point là, 2 points là, 3 points là. Ils ont cisaillé ici pour pouvoir leur mettre, pour recoller le pouce. Donc c'est un peu hard quand on dit ça comme ça, mais c'est vrai que je n'avais pas dans ma tête vu l'importance quand même de l'opération. Donc de là à là. Bref. Donc du coup, c'est Nano qui m'a emmené à Rennes. Donc on a été à Rennes. Et quand on est arrivé à Rennes, ils n'ont pas laissé Nano rester avec moi. Il m'a déposé. Il est resté avec moi à l'accueil. Et quand je suis passée dans la salle d'attente pour pouvoir aller en opération, ils l'ont fait partir. Il fallait qu'il fasse un test. Donc, on a fait un test manuel. C'est-à-dire les tests voilà, que tu fais toi-même. Mais moi, j'avais déjà fait mes tests, tests du Covid, tout. Et comme j'avais le vaccin,
C'était 48 heures avant. Et si tu n'as pas le vaccin, c'est 24 heures avant. Donc, que tu dois te faire tester. Bref. Donc là, on est rentré. Je suis rentrée en salle. Tu passes par plusieurs endroits différents. Et après, quand je suis rentrée dans une grande salle et avec tout le monde, plein de personnes, je dis, c'est là qu'ils m'ont opéré. Je pensais, franchement, que c'était là qu'ils allaient m'opérer puisque c'était ambulatoire. Il y avait plein de rideaux et plein d'autres personnes. J'ai dit, oula, au final, il y a une dame qui est venue me perforer ici. Elle était très gentille. Ensuite, elle m'a dit, c'est pas moi l'anesthésiste. Et c'était un gars du coup. C'était une fille qui devait venir, mais après, c'était un gars. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Donc, quand le mec il est arrivé, il m'a piqué ici à l'épaule. Les enfants, là. Tu comprends? Là. Il m'a piqué là. Il m'a piqué là. Au début, il regardait et après, moi j'ai peur des piqûres. Il n'y a pas photo. La dame, ça a été. Mais je pensais que ça c'était pire. Non, c'était la pire. Donc, il cherchait ma veine. Il a regardé avec une sorte de radio. Je ne sais pas quoi. Je voyais les veines qu'il cherchait. Il me dit, il faut que j'endorme 3 veines enfin 3 veines ou 3 nerfs, je ne sais pas, qui se trouvent ici. J'ai dit, pourquoi je suis opéré là et c'est là. Bref, il m'a piqué. Mais comme j'étais un peu, j'avais peur. J'ai hurlé. Il me dit, ah non, 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 vous allez faire peur aux autres patients. Il avait un petit peu peur, hein, le mec. Il était un peu... Je pense que pour eux, c'est pas une bonne chose quand quelqu'un crie. Donc, j'ai crié, je crois, 2 fois. Bref, il m'a piqué et j'attendais. J'étais là. Je vous mens pas. J'avais ma main en dessous. Puisque après, quand tu es anesthésié, ils veulent pas que tu bouges ta main. Parce que si tu bouges ta main, ici, tu peux bouger. Mais si tu bouges ta main et que ton lit est là, ta main va partir et tu peux rien faire. Tu pourras... Elle sera trop lourd pour toi. Et si tu essaies de le déplacer, tu vas pouvoir la soulever, mais là, tout ça va arriver en masse sur ton visage et tu peux te faire mal. Enfin, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, je laissais ma main en dessous. Et vous savez qu'est-ce que je faisais? J'essayais de jouer avec mes doigts pour voir à quel moment ça devient anesthésie. Désolée. Parce que j'ai donc mal. Et puis voilà. Enfin bref. Et du coup, j'étais là comme ça. Je bougeais mes doigts. J'ai bougé mes doigts. Et après, bon, j'avais même ma main comme ça, dans ce sens-là. Et à un moment donné, j'étais comme ça. Et je disais... En rigolant, est-ce que je peux faire le doigt d'honneur? Donc j'étais comme ça, en dessous du truc. J'essayais de soulever. Au début, je soulevais bien. Je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Et après, je ne pouvais plus bouger ça, je ne pouvais plus bouger ça, je ne pouvais plus bouger ça. Et les deux là bougeaient un petit peu. Ça, je bougeais comme ça et ça bougeait. Et le mec, il me dit, viens, allez-y, on part. Où? À la salle opératoire. Je dis, pardon. J'ai dit, c'est normal que je sens mon pouce. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on me tripote. Alors que... Et puis, il m'a dit, ça va passer tout à l'heure. J'ai dit, mais je sens mon pouce-pouce. Hein. Je le sens, je la bouge mon pouce. Il me dit, ah bon? Et au final, il m'a pincé et j'ai hurlé. Là, c'était la deuxième fois que je hurlais. Il m'a pincé pour voir si j'avais mal. Et j'ai hurlé parce que j'avais mal. Il dit, ah, c'est pas normal. Donc, imaginez-vous. Et du coup, il m'a repiqué. Et là, par contre, c'était la dose. Oh my God! Désolé! Oh my God! Et là, c'était la dose. Je sentais plus rien. Ils m'ont emmené en salle, donc ils ont commencé à me parler. Et il y avait un rideau, mais il n'était pas encore fermé, il était ouvert. Donc j'étais là, je regardais. Et la dame à côté, elle me disait, la fille, elle me dit, ça va, oui, ça va et tout. Elle était là comme ça. Elle faisait ça comme ça avec mon bras. Les filles, psychologiquement, c'est impressionnant dans le sens, faut pas réfléchir. Et moi, je réfléchissais. Donc j'étais là, je me disais, je la regardais comme ça, j'ai dit, l'autre, elle est en train de tripoter mon bras. Je ne sens pas qu'il tripote mon bras. Mais franchement, hein, je vous dis ce qui se passait dans ma tête. Elle me tripote le bras. Je n'ai pas le contrôle de mon bras. Donc, ça veut dire, dans quelques moments, elle sera en train de m'ouvrir les veines, enfin, le bras. Et je vais être là à réfléchir à ça, même si le rideau sera fermé. Parce que j'ai demandé au médecin, est-ce que le rideau sera fermé? Il m'a dit, oui, oui, c'est pas un spectacle. J'ai dit, ah, j'espère qu'il sera fermé. Et là, après, ils ont fermé le rideau. Franchement, je baille un bon coup. Oh my God! Désolé. Et là, un bon coup, j'ai dit,
Ah, je peux pas, je peux pas, je peux pas. J'ai dit, je peux pas. Il me dit, quoi? J'ai dit, appelez le médecin, moi je le veux. Appelez l'anesthésiste, je sais pas ce qu'on dit. Je ne peux pas accepter que vous serez en train de me tripoter le bras. C'est comme ça que j'ai dit. Je ne pourrais pas psychologiquement accepter que vous me tripotez le bras, vous me coupez pendant que je suis consciente. C'est pas possible. J'ai eu une panique. Et du coup, il m'a dit, pas de problème. Le mec, il est venu. Il m'a dit, je vous donne une première dose. Et après, si ça ne va pas, je vous redonne une autre dose. Oh my God. Donc, du coup, ça fait mal élevé, mais bon, voilà. Elle m'a donné. Il m'a donné ma dose. Donc, je l'ai regardé. Ils m'ont dit, ça va. J'ai dit oui. Donc, j'écoutais. Donc, je sentais qu'ils étaient en train de... Je sentais l'épaule bouger, mais tu ne sens pas ton bras. Par contre, à un moment donné, au début, avant que je m'endorme, parce que je n'étais pas endormie, c'est juste un truc de... Ils te disent que tu ne t'endors pas, mais moi je suis sûre que j'ai dormi, puisque je ne me rappelle plus de rien, je me rappelle juste du réveil. Mais avant le réveil, tout de suite après la piqûre, j'ai attendu et j'ai senti quelque chose ici. Et comme j'ai expliqué à l'infirmier qui m'a pensé après l'opération, je lui ai dit que je sentais comme si on me passait une plume ici. Il me dit, oh c'est mignon, mais c'était vrai, ça, comme s'il y avait une plume. Donc je pense que c'est quand ils ont dû couper, ils ont dû tirer le truc, franchement, et après c'était fini. Je ne me rappelle plus de rien. Je me suis réveillée, j'étais où? Ouais, sur la table. Je les entendais qui parlaient, j'entendais plâtre, j'entendais, ouais, j'étais là. Oh my God. Donc j'entendais plâtre, allez-y, faites plâtre, le plâtre. Et après, ils sont venus me dire, ça va? J'ai dit, oui, oui, ça va. Donc ça veut dire que j'ai dormi pendant l'opération. Et ça a duré 1 heure et 1 heure et demie, un truc comme ça. Je suis sortie quand même, ouais, c'est ça, je crois. 1 heure et demie, entre 1 heure et 2 heures. Bref, on m'avait dit 1 heure et demie, mais entre 1 heure et 2 heures. Donc voilà, et puis après, je suis partie. Ils m'ont laissé sur une petite table. Je mangeais une madeleine. Je n'aime pas les gâteaux trop, mais là, la madeleine était trop bon, trop bon. Je n'ai pas osé demander c'est quoi la marque, parce que je ne suis pas très gâteau. Donc du coup, j'ai demandé, ils m'ont fait donner un jus de pomme, mais j'ai pas tout bu parce que ça m'écœurait. J'ai bu plus l'eau et puis après, je suis partie. Ils m'ont habillé, la dame m'a aidé à m'habiller, Nanou m'a récupéré et je suis partie. Donc, les filles, dans la voiture, j'avais mal parce que au début ça allait et après j'avais mal. Pourquoi j'avais mal? L'anesthésie commençait à passer. Je suis rentrée à Saint-Malo. Je devais récupérer une ordonnance pour une ambulance pour qu'ils puissent m'emmener à Rennes. Après le 8, après l'opération, la dame, elle attendait tellement longtemps mon médecin, j'avais envie de l'étriper. Nanou était tellement fâchée. Et du coup, elle m'a donné l'ordonnance. Et là, mon bras était à vif puisque l'anesthésie était passée et je n'avais pas encore pris mes médicaments pour la douleur. Je suis entrée et ça a commencé le truc. J'avais un gros plâtre. Alors, imaginez-vous, j'étais en plein déménagement. J'étais en plein déménagement. Ok? Donc, c'était galère. Et puis, je ne pouvais rien faire. C'était Nanou et Bibi qui faisaient les choses. C'est un peu stressant. Je mangeais que de la soupe. Attendre qu'ils arrivent pour manger. Voilà, il y a certaines choses que je pouvais faire, mais voilà. Je ne devais pas trop, je n'avais pas trop le droit de... Je me pousse. Je n'avais pas trop le droit de bouger. Donc ça, tu bouges comme ça, mais je ne pouvais pas faire grand-chose, quoi. Et j'étais fatiguée. Je dormais beaucoup. Coucou les filles, coucou les garçons. Donc voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va. Donc là, je suis dans ma chambre et j'attends l'ambulance pour m'emmener à Rennes pour pouvoir retirer ceci. Donc là, il y a un plâtre. La moitié de mon bras a un plâtre. C'est-à-dire où se trouve là, le truc bleu là. En dessous, c'est un plâtre et en haut, ils n'ont pas mis de plâtre. Donc, c'est super lourd. Je galère. Donc, aujourd'hui, je me suis lavée et habillée sans Nanou et sans Lorraine parce que la Bibi, elle dort. Donc, voilà. Donc là, ils vont me retirer ça. Et là, je pense que je vais paniquer parce qu'il va falloir que je voie la cicatrice. Les cicatrices, parce qu'il y en a 2. Et j'aurai l'occasion de vous raconter comment ça s'est passé. Et puis, voilà. Ouh, je flippe. Je flippe parce que j'ai beaucoup... Attendez. J'ai beaucoup galéré. Je suis obligée de garder mon bras comme ça.
mais c'est comme si j'avais quelqu'un qui est assis dessus. On dirait du béton. Tellement ça fait mal et tellement c'est lourd. Donc voilà les enfants. Donc je vais vous laisser et je sais pas si je vais filmer à Rennes parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon portable vu que l'autre il est cassé. C'est passé. Je suis partie le 8 à Rennes pour penser et là j'ai vu ma plaie. Donc les enfants, je vais vous montrer ce que j'ai vu le jour de l'opération. Enfin après l'opération, 8 jours après, enfin du 3 au 8. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai vu parce que j'ai voulu voir. Et le monsieur m'a dit que je peux filmer, c'est mon bras. Bon, voilà. Donc, j'ai fait une photo, j'ai filmé. Bon, ça m'a choqué. Enfin, je m'ai choqué. Je ne m'attendais pas à ce soit une coupure aussi grosse. Donc, j'ai plusieurs coupures ici. Donc, si tu ne veux pas voir, ne regarde pas. Donc, je vais mettre l'image maintenant. D'accord? Donc, comme vous voyez, les enfants, c'est impressionnant. Pour moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais c'est impressionnant. Donc, voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre que l'opération? Ben, j'y croyais pas, pensais pas que ça aurait été fait aussi mal que ça. L'opération s'est bien passée, ils étaient tous gentils. Tous gentils. De l'accueil à la fin. Ok? Donc, franchement, les filles, ça fait mal. Je ne peux pas dire que ça fait pas mal, ça fait mal. D'accord? Je vous ai parlé dans la vidéo, il y a quelques jours, j'ai été en urgence à Rennes. Il y a quelques jours, il y a 2 jours. J'ai été en urgence à Rennes parce que l'attelle me faisait tellement mal. Donc, le problème, c'est que l'attelle était trop serrée. Donc, ils l'ont desserré. Donc, je vais vous montrer comment il est l'attelle. L'attelle, elle est comme ceci. Donc, ils l'ont élargi. Regardez. Là, je peux la retirer. Bon, là, je vais essayer de la retirer tranquillement. Je peux la retirer toute seule maintenant. Parce que là, vous voyez, elle est assez large là. Mais je ne dois pas brutaliser mon bras. Donc, ce que je fais ça comme ça. Et je retire mon pouce. Comme ceci. Mais voilà. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Sinon, la tête se refermait sous ma pleure. Là, t'es morte. Donc, c'était toujours les infirmières qui me pensaient la main. Ok? Donc, si tu ne veux pas voir, ne regarde pas. Donc, je la mets pas jolie, hein. Moche, moche, moche. Hein. Donc, c'est normal. Donc, là, je vous montre comment c'est. Ici, déjà, vous voyez ça, ça et ça. Ce sont des trous qu'ils ont fait. Et ici, vous avez un trou ici. Et l'autre est là. Ok? Donc, je ne dois pas utiliser ma main brutalement. Attendez. On ne peut même pas. Donc voilà, attendez. Je ne dois pas trop la tripoter. Donc voilà le truc. Ok, d'accord. Je vous mettrai une photo où vous verrez un petit peu mieux. Donc, je vais vous montrer quand même comment je galère moins pour la remettre. Donc, elle est comme ceci. Donc, je tourne ma main. Normalement, je dois être à plat. Oh, aïe, 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 aïe. Regardez la grosseur de mon pouce. Ici, là, c'est horrible. C'est-à-dire quand je caresse, là, ça fait très mal. Surtout ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est comme si tu me coupes avec un couteau. Et ça donne des vertiges, là, ici. C'est comme si c'est un... Vous sentez entre l'anesthésie quand il arrive ou quand il part, ben c'est ça que je ressens là, toujours. Mais bon, bref, je dois caresser la cicatrice. Donc, je le fais en vite fait parce que ça me stresse de le laisser dans le vide. Donc, j'ai eu une aide à domicile parce que j'ai une assurance, vu le prix que je paie, il peut bien me donner une aide à domicile, mais seulement 4 heures et qui avait le droit seulement de soit repasser, soit faire le ménage. Mais le ménage est déjà fait. Donc, il manquait que la serpillière, mais la serpillière c'est tellement facile à passer, on le passe avec un truc électrique, donc je n'ai pas lui dit de le faire. Donc, je l'ai mis du linge à repasser, c'est ce que j'ai le plus difficile à faire pour moi, c'est le linge à repasser. J'aurais donné un commentaire, mais laisse tomber. Laisse tomber. Parce qu'elle m'a dit, normalement, elle n'est pas... la dame m'a dit, parce que elle est là plus pour l'accompagnement, je ne suis pas là. Je dis, moi, je ne suis pas dans l'accompagnement. Moi, c'est surtout dans le aide. J'aurais préféré qu'elle ait fait des courses avec moi ou faire à manger avec moi. Mais non, là, ils m'ont dit non. Alors, donc, moi, j'ai dit, c'est soit repassage, soit ménage, mais remalage, on n'a pas besoin. Donc, j'ai mis mon linge à repasser.
Donc voilà, donc on a discuté un peu, mais bon voilà. Faut dire c'est mon âme, c'est ni à faire ni à refaire. Elle est... Qu'est-ce que je pense que je vais arrêter la vidéo sur ce, parce qu'elle va être très longue. Ah ouais. Bon. Je vais rajouter pour vous l'appartement, les photos. J'ai mis quelques photos dans la vidéo que j'ai mis hier, ou avant-hier, ou avant-avant-hier. Donc là, je vais mettre les photos de l'appartement à vide. Et après, je continuerai à mettre les vlogs comme ça. Mais tout sera décalé, ok? Je ne vais pas mettre tous les 4 jours, tous les 2 jours. Je vais mettre quand ça sera monté, je balancerai. Il n'y aura pas de jour fixe pour ça, les enfants. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Et dites-moi en commentaire si j'ai donné toutes les réponses qu'il fallait. Concernant l'opération. Est-ce que c'était à refaire? Ben oui, tu es obligé, sinon mon doigt il partait en vrille. Et là, je dois faire des rééducations dessus, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. 3 fois par jour, je dois retirer la telle pour le masser et pour bouger les doigts. Là, vous voyez, je bouge mes doigts. Le doigt le plus que je sens mieux. Attends. Voilà. Si je fais ça, vous voyez, là comme ça va. Mais si je ne peux pas la faire aller plus loin, parce que j'ai mal. Pareil pour celui-là, encore plus. Je n'ai pas envie de galérer. Allez, gros bisous à vous. Ça, c'est le rouge à lèvres que j'ai acheté chez Nose, qui est nul. Mais en rajoutant du gloss dessus, ça donne ça. Et c'est plus agréable. Vous voyez? Si vous ne mettez pas de gloss, le truc il sèche sur elle-même et c'est dégueulasse. Dégueulasse, comme dit mon ami, dégueulasse. Bisous les enfants.